Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui se penche sur les commentaires, l'analyse, mais aussi les décryptages de l'actualité qui reste dominée par la sortie du gouvernement Sama Lukonde, un gouvernement tant attendu après pratiquement 2 mois. Enfin, l'équipe Sama Lukonde est dévoilée. On parle des 10 ministres reconduits. La moyenne d'âge qui est estimée à 47 ans, 80% sont de nouvelles figures, 67% des jeunes, 27% des femmes, taille réduite à 15%, 56 ministères donc, 4 vice-primatures, 9 ministres d'État, 32 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Beaucoup d'attentes, beaucoup de défis plutôt sont attendus et ce gouvernement aura donc la mission lourde de relever tous ces défis. Sur ce plateau, je reçois pour décortiquer la sortie du gouvernement Pige Gérard Elengapé, la journaliste, analyste politique, leader d'opinion. Il était aussi pressenti pour les uns ministres, mais malheureusement, Fatih en a décidé autrement. Pige Gérard, bienvenue à cette émission. Hervé, toi, oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je salue nos nombreux internautes à travers le monde qui nous suivent, mais également honneur à toi à chaque fois qu'il y a quelque chose qui demande notre petite intelligence. Tu nous invites et puis modestement nous venons. Comment allez-vous? Bon, je vais très bien, mais il y a, au-delà de cette actualité, il y a aussi la ville de Kinshasa qui fait parler d'elle. La ville de Kinshasa. Nérombon qui est parti, il y a les couvre-feux qui dérangent. Justement, il y a des choses de fois même plus essentielles qui est la sortie de ces fameux gouvernements que nous étions en train d'attendre comme si Jésus allait descendre du ciel. Mais il faut souligner que c'est un gouvernement qui comprend 20 juristes, dont 17 avocats. Donc, et nous les avons à l'œil parce qu'il faut noter également que parmi les nominés, il y a ceux qui étaient vraiment durs et alors durs. Les opposants farouches les opposants à Félix Tshisekedi. Farouches à Félix. Très farouches même. Ils l'ont même insulté, comme Maman Bazaïva par exemple. Il y a des vidéos qui ont même ressurgi. Les Kinois sont terribles à la moindre minute. Ils ont sorti les voix de mémoire oblige. Hein. Ils ont sorti des vidéos que Maman Eve était en train de descendre Félix dans les dans l'enfer, disant de lui que il a acquis un pouvoir corrompu, lui qui était derrière Chadari, mais qui a accepté de travailler dans la corruption. Il est lui-même dans la corruption. Il est lui-même dans la corruption, l'Ikama et tout ça. Mais aujourd'hui, le même Fatih est devenu saint. Il a pris son stylo, il a fait de Maman F. Bazaï vice-premier ministre. Pour la toute première fois dans sa vie, vice-premier ministre dans ce pays, de l'environnement. Donc voilà un peu les choses se faisant de cette façon-là. Alors, par rapport à la ville de Kinshasa, comme c'est toujours notre ville que nous aimons beaucoup, il y a d'abord un fait social qui dérange un tout petit peu. Qui dérange vraiment et pour lequel, si nous on ne parle pas, je suppose même que d'autres personnes n'arriveront pas à parler parce que les clients n'ont que nous pour essayer un peu de porter leur voix par rapport aux situations qui se présentent un peu de manière non conforme quant à leur vie. Nous sommes dans cette période appelée la période de couvre-feu. Depuis décembre. Depuis décembre. Mais sur le plan d'un comportement social, Hervé, ce n'est pas Vanessa qui me contredirait, vous regardez tout ce que nous vivons ces derniers temps, notamment à partir de la soirée, pour entamer la nuit proprement dite, nous vivons tout sauf un couvre-feu. Parce que ça, ce n'est pas le couvre-feu. Ce que nous voyons là, ce n'est pas le couvre-feu. Les barrières de la police transformées en péage. Les barrières de police transformées en péage. Vous venez, même si vous êtes un assassin, vous avez vos histoires. 500 francs, vous passez. Tu donnes 500 000 francs, on te laisse passer. Or, le couvre-feu, même si celui-ci avait été décrété dans le cadre de Covid-19, mais il faut également noter que quand il s'agit de couvre-feu, il s'agit du contrôle même des véhicules. Quand les véhicules viennent passer là dans les barrières, avant qu'ils ne puissent franchir la barrière, on doit contrôler ces véhicules, ne fût-ce que regarder. Parce que c'est des moments aussi des bandits et puis des délinquants profitent pour faire n'importe quoi. Mais là même, les véhicules, on ne regarde même pas. Les plus essentiels pour nos policiers, ce sont les 500 francs et les 1000 francs. C'est pourquoi je demande au docteur Jean-Jacques Moungani. Non, Jean-Jacques Moungani qui a remplacé les docteurs Eteni. Plein succès à lui en termes de mandat.
qu'il comprenne qu'il doit parler cette fois-ci avec Mouyembe pour qu'on nous enlève cette mesure qui n'a plus sa raison d'être. Qui n'a plus, je dis bien, qui n'a plus sa raison d'être. Une mesure qui a créé des embouteillages inutiles. Qui a créé des embouteillages, qui a créé tout ce que nous voyons, mais pour rien. Au finish, c'est pour rien. Alors, deuxième préoccupation par rapport toujours aux faits sociaux, c'est ce qui se passe à l'hôpital du Cinquantenaire. Dans les mesures appelant au couvre-feu, vous savez qu'on ne peut plus, les salles de fête ne font plus objet de funérarium ou mais les fêtes de mariage, je vois quand même les gens célébrer ça. Hein. Ça s'est fait la journée. La journée. Mais Fatou lui-même a été dans une Oui, il a été dans une fête samedi passé. C'était la nuit, là. Il semble qu'ils sont restés là jusqu'à 23h. Oui, jusqu'à 23h, quelque chose de les députés, même, le jour de l'élection, je crois, des Mbosso, ils sont allés fêter au niveau des Pullman jusqu'au petit matin. Ils ont violé les mesures barrières au niveau du fleuve Congo Hôtel, où ils avaient même fait des... Et on a Mbosso lui-même a annoncé cette fête de manière solennelle à la télé. Solennelle à la télévision, et c'est le monde entier qui a suivi que voilà les parlementaires. Et Mbosso n'a même pas plus soin de dire que, chers collègues, nous allons là-bas mais respecter les gestes non, ça ne l'intéressait même pas. Sociale. La jouissance, c'est tout ce qui leur intéresse. Le fait de devenir président de l'Assemblée avait un peu... Allons fêter avec les frais de l'État. Oui, nous pouvons rire, mais c'est des choses graves, Hervé. Très graves même. Alors, au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire, Bibembe Bozo Morane les offre à $1000. Ah bon? Ce que je dis, les Quinois me suivent, m'écoutent. Bateau Baleli Bibembe Lelo. Dans Cinquantenaire, parce que ils ont payé $1000. C'est presque chaque jour. C'est $1000 pour exposer, pour faire la messe si vous êtes catholique, un culte si vous êtes protestant ou vous priez dans une église de réveil. Voilà. Donc on paie $1000. On ne peut pas payer sur place. $1000. De l'exposition des corps. De 500 à $1000 pour l'exposition des corps. Mais ça, c'est grave, extrêmement grave. Mais on fait quoi de tous ces funérailles? Mais c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, ces gens-là ont investi quand même leur argent. Ils ont construit des salles pour aller voir comment ça va vivre. Mais ils sont bloqués aujourd'hui. Le Cinquantenaire devient maintenant un espace commercial et on prend soin de tout faire là. Allez-y, vous allez voir. Et puis, il y a mon côté. Plusieurs. 20, 25 bibembe en série. Les mesures barrières ne sont même plus respectées. Oui, non, ne sont plus respectées. Moi-même, je suis allé là-bas plus d'une fois dans des deuils, mais ce que j'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, la question est aussi, parce que quelque part, l'hôpital du Cinquantenaire est aussi sous tutelle de l'État. Je me demande, c'est beaucoup d'argent. Imaginez-vous, si vous avez par exemple 20 corps par jour. Bon, évidemment, quand on parle de $1000, dites-vous en tête déjà que c'est une catégorie de Congolais. Parce que c'est pas tout le monde. Une catégorie de Congolais. C'est pas quelqu'un qui vit à Kisenso qui va aller payer $1000 là-bas. Il prendrait le corps de qui, Lucière, qui est mort, au cimetière. Dépend sur les abats, tout ça, ainsi de suite. Alors, si vous avez par exemple 20 corps par jour qu'on expose là-bas, parce que c'est calculé dans les temps selon que vous êtes les avant-midi, les après-midi. Donc, plus ou moins $10,000 par jour aux Okotana. Mais bon, on les Okindewapi. Donc, c'est pour toutes ces raisons évoquées qui nous poussent à dire que vraiment cette mesure de couvre-feu n'a plus sa raison d'être, qu'on libère les couvre-feu, qu'on libère les funérariums et les salles de fête. Comme ça, on peut exiger la continuité de la tenue de ces fêtes la journée, parce que là, moi, je suis pour, et dans le respect des gestes barrières. Alors, par ça, il y a aussi la bourde des députés provinciaux qui ont éjecté Nerombungu, qui décriait la gestion, l'incompétence de son titulaire Gentini Ngobila. Est-ce que ces députés n'ont-ils pas raté celui ou celle qui a été leur cible? Bon, je vais d'abord commencer par avant. Avec la pétition contre le pasteur Godé. Les gens qui pouvaient tout dire contre le pasteur Godé. Mais vous avez vu, il est resté jusqu'au boutiste. Il a présenté ses moyens de défense. Il a balayé d'un revers de la main toutes les fausses accusations qu'on avait portées sur lui. Enrichissement illicite, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, d'un clin d'œil. Donc, nous députés provinciaux. Parce qu'il faut partir d'abord de la logique des députés provinciaux pour comprendre que dans notre assemblée provinciale de Kinshasa, moi je ne pas mes mots dans ma bouche, la plupart des députés qui sont là, ce sont des médiocres, des véritables médiocres. Ça a été prouvé par la motion contre le pasteur Godé. Pour dire d'abord, je l'avais dit, c'est un acharnement, une motion, une pétition plutôt qui pourrait concerner l'ensemble du bureau. On a commencé d'abord par viser gratuitement pasteur Godé sur des accusations qui n'étaient pas fondées.
et il est venu, il a tout balayé. Les mêmes médiocres pétitionnaires, certains sont sortis, d'autres sont revenus dans la salle pour voter contre leur propre pétition. Est-ce qu'allez-y comprendre quelque chose? Donc, même les pétitionnaires, ils vont voter contre la pétition. Et moi, je vais vous dire ici, il ne s'est pas agi d'une question de corruption ou de ceci ou non. C'est faux. Acharnement simplement. Et maintenant, on déverse la colère sur Néron Mbungu. Contre Pasteur Godé. Pour preuve, Pasteur Godé a montré encore une fois que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Si Dieu avait voulu qu'il ne soit pas là, je vous ai toujours dit, ce n'est pas de cette manière-là que Pasteur Godé quitterait les pêcheurs de la paix qu'un jour. Combien? C'était combien? 37 votants. 37 votants? Imaginez, non, 36 votants. 33 ont voté contre, ont rejeté, voilà. dont les médiocres députés provinciaux pétitionnaires, certains à l'intérieur, et puis 3 seulement ont voté pour. Ça démontre tout ce que nos députés ici sont. C'est à chaque fois que je disais à Moukébaï, oh, Godin Poy, je lui dis, mais quelle est l'initiative que vous avez déjà prise, qui est arrivée sur la table de travail de Pasteur Godé et qui l'a, comme par hasard, à bloquer? Rien. Et regardez, quand il s'est agi de qui? Néron Mbungu. Aujourd'hui, c'est lui qui a amené la pétition, ou le groupe de députés provinciaux qui avait amené la pétition. Est-ce que Pasteur Godé avait bloqué quoi? Je démontre cela pour dire que cette histoire de dire que Pasteur Godé protège Ngobila, c'est faux et archi faux, parce que Pasteur Godé, du fait qu'il est président de l'Assemblée provinciale, mais sa voix ne vaut qu'une voix comme tous les autres députés. Très bien. Donc c'était important que je dise cela, mais ce que je dis ici, c'est ma propre opinion pour dire que c'est injuste ce qu'on a fait à Néron Mbungu. Si les gens croient que la politique c'est la médiocrité, la politique c'est le satanisme, la politique c'est tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais, mais qu'ils n'oublient pas aussi qu'au ciel Dieu existe. Dieu qui est au-dessus de nous tous et qui est même au-dessus de Satan. Comment vous Néron Mbungu vice-gouverneur et vous laissez n'est pas le titulaire. C'est pas lui qui engage la ville de Kinshasa. Il n'est qu'un vice-gouverneur. Et nos textes jusqu'à ce niveau sont clairs pour dire que tout ce qu'on appelle vice-gouverneur, vice-ministre, vice-ceci, n'ont pas de tâches précises. Ils ne peuvent entrer en compétition que lorsque les titulaires ne sont pas là. Comment Ngobila, qui a été élu gouverneur de la ville, et Bilo les députés provinciaux, ils sont plutôt partis les vincés de son poste de vice-gouverneur. C'est injuste ça. Ngobila dit que Néron Mbungu avait une mauvaise langue, c'est quelqu'un, ce n'est pas un homme d'État. Il est allé même plus loin pour nous révéler que Néron Mbungu était passé quand on a violé les infirmières dans un centre de santé à Kisenso. Jean-Marc Aboun était passé, il a laissé 2 millions pour compatir avec ses infirmières. Et Néron Mbungu est passé après pour ravir ces 2 millions et partir avec. 2 millions de francs. Des francs. Je ne pense pas. Voyez la médiocrité au sommet de la ville de Kinshasa du côté pouvoir exécutif où ça nous a amené. Je ne sais pas si c'est le gouverneur qui a dit ça, si c'est un porte-parole. Non, c'est le gouverneur lui-même. Mais entre nous, Néron Mbungu quand même, moi, je reste procédural et je reste respectueux des textes et puis objectifs. Parlons de l'actualité. Laissez-moi chuter Hervé. Néron Mbungu, tu es bien quand même. Néron Mbungu, moi, l'arnaï, non? Néron Mbungu, ce n'est pas quand même un quinoa ordinaire. 2 millions de francs, à peine $1000. À peine $1000. Entre nous, qu'on se le dise quand même. Parlons de la sortie du gouvernement. Si la politique doit être faite chez nous, avec ces comportements de nos dirigeants que je vois ici, espérons rien. Et j'en appelle au Quinoa, 2023 Ezoya. Très bien. Médiocre, commune, pour voter Bango. C'est que nous autres là, on les parlera. Que le médiocre dégage, comme l'a dit le cardinal Mossémo à son temps. Ah oui. Très bien. Parlons cette fois-ci de Sam Alukonde qui a enfin dévoilé son équipe gouvernementale. Puis Gérard, d'une manière globale, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'ossature de notre gouvernement? Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait du choix des uns et des autres? Bon, il faut dire tout de suite que nous attendions tous le gouvernement. Le gouvernement est sorti. Je note également qu'il y a beaucoup de nouveaux noms. On parle de 80% des nouvelles figures. Beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de nouvelles figures. Des jeunes gens comme le Mouyaya, un ami de promotion du reste avec qui on a fini. Avec nous avons fini le même jour.
Moi, je défendais à 11 h, et puis lui l'a défendu, je crois, à 9 h, un peu avant moi. Et j'ai même un de son exemplaire de mémoire chez moi, à la maison, et je pense que lui, là aussi, les miens. Donc, il y a aussi la jeune Aminata. jeune homme ici, Moïndo Nzangi, oui, que j'ai appelé hier, qui était en train de ricaner là, je ne sais pas si c'était peut-être la joie qu'il avait. Ils sont là comme ça, et nous les voyons, et parmi lesquels, comme je le disais, des gens qu'on peut imaginer déjà quelle peut être leur œuvre à la tête des ministères. Vous prenez quelqu'un comme Lutundu là, quelqu'un de très posé, quelqu'un de très discipliné. À l'opposition, mais quelqu'un qui un opposant discipliné. Je dis bien opposant discipliné. Il n'a pas les écarts de langage comme certains délinquants qui se comportent comme les Mpengue et consorts là, qui croient que quand on est à l'opposition, on peut se permettre d'insulter, de faire tout, et après tu es rattrapé comme F. Bazaïba aujourd'hui avec les propos qu'elle tenait hier. Donc, Bakloua Balutundu la Bazali, je ne vais pas les décrypter tous ici parce qu'il y a aussi des gens que je ne connais pas personnellement, mais ils ont ce qu'on appelle les bénéfices du doute. Donc, le pays devait avancer. Les retards que Tshisekedi a mis, ça peut aujourd'hui se justifier. Mais moi, tout ce que je demande à Tshisekedi, c'est d'être effectivement le président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. D'être effectivement, lui, le président de la République, c'est-à-dire le chef de ces ministres-là, même si le Premier ministre est là. Parce que c'est lui, le chef de l'exécutif, même si nous avons le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Je voudrais rappeler à Tshisekedi son fait de route d'avant qui était bloqué à cause de tout ce qu'il y avait entre lui et Kabila et avec leur maudite coalition FCC Cash, d'évaluer trimestriellement les ministres. Chaque 3 mois, les ministres doivent passer devant le président de la République pour lui expliquer, regardez, dans 3 mois, voilà ce que j'ai fait. Fixé comme objectif, voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça a été fait et voilà comment je compte faire pour ce qui reste à faire. Je crois que cet exercice, cet examen trimestriel est très important. Je dis qu'il bénéficie des doutes, c'est-à-dire qu'on leur laisse d'abord travailler. Et moi, comme républicain, comme quelqu'un qui aime voir Fachi réussir, je leur souhaite à eux tous bonnes chances. Nous notons quand même la diminution de l'effectif gouvernemental qui est passé de 65 plus 1, c'est-à-dire plus le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes à 55 plus 1. Donc pratiquement 10%. 15%. 15%. Bon, quelque chose de comme ça, si l'on veut bien, et que ça soit ainsi. La suppression de certains vice-ministères, et puis la scission d'autres, mais également, il y a quand même des questions de fond. Nous, scientifiques, et que nous ne regardons pas comme tout le monde. Nous avons le professeur Eberhond, qui est ministre du numérique de Fachi, qui vient à la tête d'un ministère qu'on appelle le ministère un nouveau ministère. Un nouveau ministère. Bon, c'est vrai que Fachi rattache un peu beaucoup d'importance dans tout ce qui est numérique. Je crois que c'est à cause de toutes ces conférences à travers le monde où il a participé. On est en train de vanter un peu le numérique, tout ça. Mais que ça ne prête pas confusion entre Eberhond et puis l'autre type là, comment il s'appelle? Kibasa, l'ami de Fachi. Pétentique. Avec les pétentiques. Parce que logiquement, comme ça, on doit retrouver le numérique dans le pétentique. Alors, dans le job description, l'ordonnance qui sera prise pour décrire la tâche les attributions qui reviennent à chaque ministère, peut-être qu'on pourra aussi... Pourquoi n'est pas signé cette ordonnance bien avant l'entrée en fonction de ces ministres? Signer l'ordonnance comment? L'ordonnance qui va en tout cas mettre en place les attributions de chaque ministère. Logiquement parlant, de coutume, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les attributions, normalement, se préparent au niveau du secrétariat général du gouvernement. C'est là que, bon, chez nous, c'est parce qu'on bouge les choses. À chaque sortie du gouvernement, l'okomo wasika, il faut écouter. Il faut créer au numérique. Kabila créera beaucoup de ministères là, ainsi de suite, qui changent de dénomination, qui se rassemblent, qui se détachent par moment, et ainsi de suite. Mais maintenant, ailleurs, les choses sont classiques, les choses sont, je dirais, classiques, traditionnelles même. Donc on est que le gouvernement est en France, il n'y a plus question d'aller chercher les ordonnances. Tout est là. Mais maintenant, chez nous, il faut que l'ordonnance qui nomme d'abord les membres du gouvernement précède celle qui va répartir les attributions entre le gouvernement. Un autre aspect des choses, pour chuter peut-être par rapport à cet aspect des choses,
c'est aussi, je ne parle pas de la qualité, mais les profils des gens, tout ça, vous comprenez. Donc, il y a par exemple... Comment vous les jugez? Bon, j'ai dit, tant mieux, c'est des gens que je trouve que certains ont quand même des compétences, comme je le disais, dis-moi, pour les ministres qui sont devenus ministres, que moi je connais personnellement. J'ai parlé de Nzangi, de Prof Tony, de Maman F. Bazaïba, j'ai parlé de mon oncle Lutundula, il y en a nombreux comme ça que je connais. De Christian Mwando, oui, de Christian Mwando, Chéribin Okende, voilà, de Chéribin, voilà. Quelqu'un comme Patrick Mouyaya. Patrick, je le disais, donc quelqu'un comme Chéribin, on redoutait quand on a. Mais maintenant, le problème, c'est entre la pratique et le dire, c'est deux choses. Nous les voyons à œuvre, c'est pourquoi je les avertis déjà. Mouyaya, par exemple, qui, je peux dire, c'est mon ministre de tutelle pour l'instant, je serai dur envers eux, sans embâche. Parce que vous prenez Maman Ève, vous prenez tous les autres là, c'est des gens qui étaient durs, comme je disais. Des gens qui ont été par les passés des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons. Voilà, on va faire ça. Maintenant, on va réaliser ça. Pour les rappeler, maman, donnez-nous des leçons que vous étiez en train de donner quand vous étiez en dehors du stade. Nous voulons vous voir résoudre tel ou tel autre problème. L'IAO, par exemple, qu'on a bombardé vice-premier ministre, il est là. Il n'a pas mérité. Publique. Il n'a pas mérité. Non, on l'a bombardé, vice-premier ministre. Bon, il méritait. Je dis que la méritocratie dont tu fais allusion ici, Hervé, ce sera sur base du travail que chacun de ces membres du gouvernement va accomplir. Ce n'est pas en termes de certaines présomptions parce que vous êtes... Non, non, non. Moi, je vais voir l'IA à l'œuvre et je vais l'applaudir. Mais quand ça ne va pas marcher, je vais dire que ça ne marche pas. Et là, c'est effectivement moi. Donc, je disais, vous prenez les sous, vous donnez un jeune homme comme... Moïndo Nzangi. Je ne refuse pas. Moïndo, c'est quelqu'un qui réfléchit, tout ça. Mais t'as le ministre est su. T'as la prof, mais je n'ai pas compris. Vous prenez Maître Tony, qui est professeur d'université. On le place au ministère de l'EPST. Enseignement primaire, secondaire et technique. Mais on prend Moïndo Nzangi, enseignement supérieur et universitaire. À l'enseignement supérieur. Vous voyez un peu des petites choses comme ça qui devraient... Erreur de casting, selon vous? Oui, logiquement, parce que depuis un certain temps chez nous, je ne refuse pas. Les postes ministériels sont politiques avant tout. Vous vous ferez entourer de conseillers compétents pour que vous puissiez bien mener la chose. Mais quand même, sur le plan de la personne elle-même, on doit aussi ça être, vaut la peine. Oui, oui. Être du domaine. Oui, oui, être du domaine. Justement, ça vaut la peine. Nous avons des ministères qui sont politiques. Et aussi des ministères techniques. Et nous avons des ministères qui sont à la fois techniques et politiques. Vous voyez, les deux là, il faudrait peut-être les combiner. Il serait quand même logique que c'est Kabila qui a commencé à désacraliser cela. Avec Mbikaï. Mbikaï, ministre de l'EPST. Mbikaï qui se plaint déjà. De l'ESU plutôt. Alors que depuis tout ce temps, même c'est une manière de... Bon, je ne dis pas que... Mais ce n'est pas une manière d'honorer les professeurs d'université. Oui, mais plusieurs professeurs sont passés aussi ministres de l'ESU. Mais les résultats sur terrain n'étaient pas... Mais les résultats de Mbika aussi, c'est lesquels? N'étaient pas probants. Non, les résultats de Mbika aussi, c'est lesquels? Le problème, c'est savoir choisir quels sont ces professeurs-là qu'on peut mettre. Bon, moi, je crois à Moïndo Nzangi, que je trouve un jeune homme courageux, quelqu'un qui peut surprendre. Parce que la politique, c'est la tête, mais c'est aussi le vouloir bien faire, c'est tout. Le pragmatisme surtout. Le pragmatisme, on met mis en gota là, bino université, on a lingui boy, puis on applique ça. Vous voyez un peu. Donc, voilà, pour le reste, bon, on regarde. Et j'ai noté aussi qu'à l'IDPS, on a vraiment fait la rotation. On a vraiment fait la rotation. Le ministre de l'IDPS qui est revenu. Yves Bonkolo, au niveau qui a... parti maintenant à la jeunesse. Il est maintenant à la jeunesse. Qui est revenu. Yves Boudimbu n'est pas de l'IDPS. Boudimbu, les gens... C'était un allié. Il y a Boudimbu, certains alliés sont partis, c'est l'AVC, autre vision du Congo, mais qui est un allié vraiment de taille de l'IDPS. Mais à l'IDPS, je crois que c'est le seul qui est revenu. Apparemment, oui. Yves Bonkolo. Apparemment, c'est Yves Bonkolo, voilà. Mais je salue tous les ministres sortants, les ministres sortants et les médiocres, ceux qui ont battu un travail pour le pays. En tout cas, vous avez fait votre temps, bravo à vous, la nation vous sera reconnaissante. Alors, avant de parler des... Allez-y et puis faites autre chose. Avant de parler des personnalités qui sont oubliées selon certains Congolais, moi j'aimerais qu'on puisse faire les points sur la frustration qui commence déjà à naître. Vous avez suivi Steve Mbikaï, qui estime que lui, son parti politique, avec ses 5 députés, il ne pouvait pas manquer un ministère. Même si ce n'était pas lui qui devait être forcément nommé, mais quand même, il y avait quand même un ministère qui devait revenir à lui. Alors,
Comment aujourd'hui gérer déjà, Jean-Marc Abound avait déjà anticipé une première réunion avec les députés pour voir comment étouffer la frustration, mais il y a Mbika qui se plaint déjà aujourd'hui. Comment gérer tout ça? Les Mende qui sont mis de côté, ils sont nombreux. Il faut dire d'emblée, je le disais ici, que ce n'était pas tout le monde qui allait quand même faire son entrée au gouvernement. Il avait déjà annoncé. Oui, ce n'était pas tout le monde. C'est pourquoi j'anticipe, avant que je n'analyse la question, j'anticipe pour dire à Fatih que vous n'allez pas aussi satisfaire tout le monde. Même tous les Congolais aujourd'hui, même si nous commençons à manger 3 fois par jour, vous n'allez pas satisfaire. Il y aura toujours des opposants. Il y aura toujours des opposants, il y aura toujours ceux qui ne travaillent pas et les problèmes seront toujours là. C'est un peu inhérent à la vie humaine. Il faut prendre ça de ce côté-là. Donc, il faut être calme. Il faut être calme tout simplement parce que moi, personnellement, je connais les noms des gens qui étaient sur la liste et pour qui, dans la dernière minute, les politiques, les raisons, il n'y a que, comme je le disais autrefois, seul Tshisekedi connaît les raisons qu'il a avancées. Mais pour Mbika, quand même, je crois que Bati, qu'il avait déjà même aussi pardonné, ces 5 ministères, ces 5 députés de PT, même un vice-ministère, on pouvait lui donner, parce que si on reste à la barre de 8 contre un ministère, donc 5 au moins vice-ministères, on pouvait quand même donner ça. Et puis, aux dernières nouvelles, à ce que je sache, on s'était même convenu que ça ne soit plus Lumbikaï. On a donné un autre nom. Le nom, c'était son ancien conseiller financier quand il a été ministre, dans les différents ministères où il a tenu. Et dernière mi-temps, Boebou, Kombo Mupandi, donc donc s'il se plaît, c'est normal. Mais c'est aussi le moment que tous ces autres-là nous prouvent que ils sont venus effectivement à l'Union sacrée. Mbika, il a déjà annoncé qu'il ne va pas quitter l'Union sacrée. Ça, c'est bien. Qu'il est venu à l'Union sacrée, qu'ils sont venus à l'Union sacrée pour adhérer à une vision qui place d'abord le peuple congolais au-dessus de tout et non pour se servir. Et même par rapport au ministère, entre nous soit dit, Mbika, je peux dire sans fausse modestie, Mbika, c'est un anti. Mbika, c'est quelqu'un qui vit bien dans la bande. Les cartésiens. Et c'est une école privée la plus chère de la RDC. Et quand il a dit bongo, Azam ministre de façon successive, Aouti n'a su à une affaire humanitaire, à une boy, Azam n'a pas la vie, Azam n'a pas bongo à se déranger dans l'autre. Donc, il peut aussi se reposer. Être ministre là, moi, je voyais mes vieux ou les amis avec qui on est. Au moins, la bonne mère, j'ai dit même au docteur, allez un peu vous reposer. Alors, reposez-vous parce que Babylone va ministère, même quand tu dis que nous, les noms, tout ça, les Bossembe consorts, non. Nous, le jour que Dieu décidera qu'on a une responsabilité sérieuse dans ce pays, nous, on ne fait pas partie des partis politiques. Il faut qu'on le dise. On n'est pas membre de l'IDPS ou de tel parti ou de Boé ou de Boé. C'est important. Mais le président, dans son pouvoir, il peut toujours prendre même un indépendant qui n'a rien à voir avec les partis politiques, qui a de l'expertise, il peut les nommer. Alors, les jours que le président des présidents va le décider, c'est-à-dire Dieu, a obligé à Fatiata Maman Denise Nandoto, à l'autissi et Kombo Nanga, Alobi Benga Petuana Aya Awa. Je vais avoir le coup de fil de Fatih, je vais venir, va me dire, je vais te nommer DG de la RTNC, ou bien je vais te nommer Boubé, je vais te faire ceci. Donc, et on dépend même de la volonté à Fatih. Très bien. Alors, il y a aussi. Moi, je dis quelque part aussi, les gens qui sont devenus des députés, là, je rentre un peu dans ma peau chrétienne. Et ça, ministre, ça faisait partie de leur parcours. Très bien. Si vous prenez un jeune homme comme Mouyaya, d'abord, Azaki est élu le plus jeune à bureau provisoire en 2011. Il a été l'un des rapporteurs du bureau provisoire le plus visible. C'est lui qui avait instauré le système de compte rendu parlementaire de chaque mercredi, je crois, chaque week-end, jusqu'à ce que le bureau définitif était venu. Ozu Moïndonzagi, député depuis 25 ans. Maintenant, à 39 ans, il est ministre et puis d'élection en plus. Et puis, Azalagaga est élu, n'a réélu. Dans les bureaux, il faut que tu aies accomplissement avant je compatis, bon, pas compatir, j'aime bien. J'ai vu les gens nous ont trait avec le Bossembe, devenir quelque chose dans ce pays, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Félix. Et au-delà de Félix, ça dépend de ce que Dieu a dit que vous deveniez un jour dans le parcours terrestre. Très bien. Alors, il y a aussi un fait qui suscite des interrogations. Nous avons tous estimé que le gouvernement Ilunkamba avait totalement échoué. Mais curieusement, il y a 10 membres de l'équipe Ilunkamba qui sont reconduits. Comment analysez-vous aujourd'hui ces faits? Non, soyons scientifiques, Hervé.
Quand on parle de l'échec du gouvernement, on prend cet échec dans sa globalité institutionnelle. On voit, mais on juge un gouvernement comment? Sur base du programme que le gouvernement vient présenter au peuple congolais via ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas ça? Alobaki na biso boy, Sami Badi Banga, alobaka maternité gratuite, alobaka na biso babi sekoyabo, alobaka, et puis nous évaluons sur ça que nous pouvons dire ce gouvernement a échoué ou bien a réussi, parce qu'il faut rester scientifique sur ce point. Ilou Kamba a été investi sur base d'un programme qui nous avait aussi présenté, n'est-ce pas ça? Qui, si vous voulez l'évaluer, c'est à 30% seulement, mais il y a aussi un problème de temps. Les querelles, tout ce qui s'est passé entre ces caches, ça n'a pas permis aussi à ce gouvernement d'œuvrer calmement. Un aspect important. Mais dans cette globalité, dans cet échec global, il y a des individualités qui peuvent sortir du lot. Et notamment, moi, sincèrement, au-delà du fait que Kouloutou Jean Lucien veut devenir un peu comme un chef coutumier. Un peu comme Mende au ministère des Médias. Un peu comme Mende, un peu comme celui qui était au mine là. Kaboueloulou. Kaboueloulou, Bazamo Ebele. Kaboueloulou, Moutoua Banque Centrale, Massamou Moulongo. Alors, viens comment on voit schéma un chef coutumier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ministère? Lui-même, un économiste. Pourquoi seulement lui? Un économiste chevronné et l'on a découvert. Voilà. Alors, oui, lui en termes de durée. Maintenant, si vous prenez Pius Mobile, modestement parlant, soyons corrects. Même si au début, il s'est un peu détantonné, mais attention, là, il s'est rattrapé politiquement. Ne serait-ce que son geste qu'il avait posé. Pendant que il a été le premier à quitter les FCC. Au-delà de quitter, quand tous les ministres du FCC ont répondu absent, même là, Julien Paloukoy. N'est-ce pas? Mais lui, Pius est parti assister Moukolona, à Kanga selfie, à Twitter et puis à Boakango. Politiquement parlant, ce sont des gestes qui comptent. Vous comprenez? Parce que Toza en église. Vous prenez Julien Paloukou, qui a défié le premier ministre pendant qu'il était ministre. Il dit, si vous ne démissionnez pas, moi je vais vous pousser à la démission. Un ministre qui s'adresse comme ça à son premier ministre. Bon, ça c'était dans le contexte politique. Très bien. Vous prenez, qui est encore revenu? Il y a Jean Lucien, il y a Pius, il y a Paloukou, il y a Yves Bonkoulou. Il y a Yves. Les quatre, non? Ils sont 10. Ils sont 10, hein? 10. Molendo Sakombi. Oui, Sakombi, oui. Molendo doit faire foncière. Kibasa. Hein? Molendo doit faire foncière. Mais Kibasa avec son histoire des rames ici. Non, Kibasa, je crois que Fachi Atali qui master kaka. Fachi Atali na qui master, tout ça. Pour Kibasa, on a. Soko Longoli est ministre, il va être quoi? Il n'est ni député ni quoi. Soko Longoli est pas encore tinde. C'est la seule manière que Kibasa peut faire vivre sa famille. Un grand ministère. Hein? Et puis peut faire vivre son parti politique. Talara Facha Longolaye. Mais vieux Julien, vous avez coupé Manaïna, Jean Lycée, Jean Lycée, a Mbongo Bele comme vous le voyez là. Julien Palou Koumarama Solo, Mbongo Koutou Robert, Talamona Yete. Plus Mobile, même chose. Bon, Kibasa Talara choisi à la guité. Il a essayé un peu de les laisser. De toutes les façons aussi, dans ce genre de changements, on ne fait pas partir tout le monde quand même. Il y a toujours quelques têtes qui essayent de rester. Voilà. Alors, prenons maintenant les oubliés. Il y a des noms qui ont été... Maintenant, vous me posez la question sur le sort d'Eteni. Non, Eteni, c'est un... Le docteur Eteni... Il semble qu'il n'a pas été en mesure de gérer la COVID-19. Non, je ne reviens même pas pour justifier les Beaucoup de choses ont été dites sur lui. L'IGF a enquêté sur lui. Le bilan du docteur Eteni, je n'y reviens même pas. Je vais laisser ça à d'autres personnes de parler, au-delà de tout ce qui est comme haine, jalousie, tout ça, ainsi de suite. Mais son sort, docteur Eteni, c'était au cadre de l'IDPS, c'est un acteur politique, il va continuer à amener sa pierre au sein de l'UDPS, il va travailler pour le président dans d'autres aspects des choses. Et pourquoi pas? Vous êtes là en train de regarder, entre nous qu'on se le dise, vous pensez vraiment que Eteni sur le plan de la configuration socio-politique de notre pays, avec ce qu'il incarne, les Amongo, Équateur, tout ça. Donc, Fatih Bna Kenkeno aussi là, était un chômeur avant de parler. Il a été déjà servi, le président va ça lui suffit. confier d'autres responsabilités. Très bien. Alors prenons maintenant ceux-là que les Congolais considèrent comme étant les oubliés du gouvernement. On parle de Franck Diongo, on parle d'Elie Sanga, on parle de Ifoku, Noël Tchani. Ils sont nombreux. Comment gérer aujourd'hui tous ces gens qui ont... Vous pensez que c'est ce que j'ai dit. Vous pensez que finalement on allait avoir un gouvernement de 1000 personnes si tout le monde voudrait venir au gouvernement? Ce sont des figures emblématiques, semble-t-il. Figure emblématique, tout simplement parce que vous avez été candidat président de la République. Ou tout simplement. Un type comme les jeunes hommes ici. Oh, le bail que Fatih Fala nommé Magamba Oulata Bilamba. Seth Kikouni. Les jeunes hommes comme Seth Kikouni. Allons ici en Bandaka. On a vu Seth Kikouni en Bandaka. Ok, en Bandaka, 3 na Souka Kuna. Qui connaît Seth Kikouni?
Tu vas à Sankousou, chez vous, si c'est idiot, chez moi, c'est Ama Indombe. Ama Indombe, et pas Monseigneur Monsengo. Qui connaissait bon? Azala Mutaban Dundom, tout le monde va à côté de la Blois. Si qui vous n'avez pas Bitakoura. Non, le problème n'est pas celui-là. Mais moi, je pense quand même que parmi les candidats présidents de la République, président, il fallait quand même en nommer à Mogo la poste Mogo. Ça, j'ai trouvé que ce n'était pas, je ne sais pas, mais parce que nous avons mis tout là. Président Lobaki, qui est même des personnalités indépendantes dans le gouvernement. Qui est la personnalité indépendante au Yémen? En tout cas, personne. En tout cas, à mon avis, personne. Alors, je commence à beaucoup réfléchir. Parce que si ce pays est pris en otage par des partis politiques comme ça, vous verrez des gens compétents. Au moins, nous ne pas mettre Willy Wenga. Il ne fait partie d'aucun parti politique. Mais c'est un grand avocat, Maître Willy Wenga dans ce pays. Nous avons des têtes. Nous là, nous avons des têtes, nous. Vous voyez des jeunes gens qui réfléchissent, comme les Bossembe, comme les Joël Kade. Ils sont nombreux. Comme les Jean-Pierre Kayembe. Les Serge Kabongo. Des Serge Kabongo. Mais maintenant, pour que le président, le président Kolbate, Pecho Mambalo, na TV, on a idée, Maël, Misaka, na Zouata, Bango, Tebayana Noa, pour m'essayer de m'appliquer un peu Maël, on a Bango. Donc, le parti politique. Kabila avait tenté ça plusieurs fois, les résultats étaient décevants. Jésus bateau tellement en otage que c'est compliqué maintenant. Alors, je me dis que nous ayons tous des partis, des cartes de presse dans la poche. Parce qu'il y a ce que je sache, nous ne pouvons pas pasteur Nani Paul Diaké, c'est Azari déjà la carte d'IDPS dans la poche. Vous comprenez? Non, il avait sa carte de l'IDPS. On ne l'a pas désigné là-bas parce qu'il était journaliste. Non, c'est parce que il faisait le travail de journaliste, mais on était membre de l'IDPS. C'est comme ça qu'il a eu les postes qu'il a eu là. Vous comprenez? Alors, nous sommes tous dans carte, il y a parti politique, tous en avons la poche, monsieur le président. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent concourir pour la réussite. Nicolas Maël et Nabango, tout ça, mais parti politique, bon, tant mieux. Donc, que ceux-là attendent, les élections vont venir, les partis, les postes, ils appellent Mouké, tout le monde a gouvernement, et puis on ne va pas satisfaire aussi tout le monde, il faut avoir des nerfs solides comme nous, pour comprendre ce que je dis. Mais je pense que ça continue. La diplomatie existe. La diplomatie est ça. Le président a changé le diplomate et il a changé l'ambassadeur. Il peut envoyer d'autres dans la diplomatie. Territoriale, les hommes, nous avons dit au président, nous avons nommé Bango, Bougoumestre, l'administrateur territorial. Les cas d'Ima. Oui, les cas d'Ima, des foutus. Aux Zuineti, viennent Franck et Diongwana, au bois qui est administrateur du territoire dans l'Odja. Ah, Franck Diongo. Eh oui! Ah, mais Bango Balinga Congo. Oh, on gagne pour Anine. Baloé Balinga Congo. Mais Nanga Marie-José, il faut que Bendie Penza Boé, et Bendie Bougoumestre Nangaba. Ah oui, un candidat président, une candidate présidente de la République. Oui, Bougoumestre, mais Balinga Congo. Non, Balinga Congo, Fachi, Nomelenga Bamero, les Bouyambo. Mouyambo, au Bendie Penza Boé. Les Wanga, Jean-Bertrand. Au bois qui vient Wangata, Kota Bambanda Kuna, Ate Sogi na mon koto Sogi Wapiano. Ils aiment le pays, ils vont aller travailler. Donc, c'est pour dire que d'autres fonctions aussi existent. En tout cas, le président, s'il veut penser à elle, mais je dis seulement que là où le président ne doit pas mettre trop la politique, c'est dans les entreprises publiques. Ah, justement, c'est aussi ça la question. Dans les entreprises publiques, tu sais que toutes ces personnalités qui n'ont pas été nommées au gouvernement, là, on y maintenant les entreprises publiques. Attendez, vous prenez un politique, le roi Marie-José, il faut que vous placez par exemple DG à DGI. Par exemple, vous prenez un politique comme Franck Diongo, DG par exemple de la RVA. Vous prenez un politique comme Mende. Donc si vous placez tous ces politiques-là, monsieur le président, en tout cas, vous allez tuer les entreprises. Je comprends encore pour les postes politiques, diplomatie, tout ça et consort. Vous pouvez placer. Il n'y a pas dans les portefeuilles. Dans le portefeuille, surtout que le portefeuille est parti chez le prof Bahati, Maman Adèle, bravo, vous méritez ce poste-là. La fidélité, la loyauté. Mais la mère Adèle, fidèle à l'époque, loyal, tout puissant Kabila, qui pouvait imaginer que j'ai Robalukabo.
Je regardais Prof Bahati des fois, dans le Ghana TV, dans l'obéli et boti, dans aucun amant en mutema. Donc, via comment qu'il y a une justice mabé, tout l'obéli na TV mabé. Il est parti chez Ambongo, le cardinal. Après, pas Ambongo, mais kata médiation. Mais Nzamba, Nzambe. J'ai toujours dit que la cause est juste est toujours défendue par Dieu. Si on a la cause est juste, Hervé, même devant les tout-puissants du monde, on va comprendre. Parce que Dieu, c'est lui le meilleur avocat. Et tel est le comment Bahati a réhabilité. Je regardais Bahati dans le perchoir, lobby. Je me dis, ah, il vient dans le Congo, président, le Sénat, le pays démocratique du Congo, Sénat. Baché Liboso est président, Zobeta Martin, voilà, il a ce qu'il cherchait. Il a pété. Ma mère Adèle, qui pouvait imaginer que mère Adèle a nommé portefeuille un ministère à jeter. Donc, quand Dieu décide, il décide. Donc, je chite en disant que base à la Kimia et Félix lui-même verra ce qu'il peut faire pour essayer, en tout cas, pas de satisfaire tout le monde, mais au moins d'arrondir les ongles pourvu qu'il y ait la paix dans cette coalition dite Union sacrée. Très bien, l'émission est terminée. Puis Gérard, alors, en 30 secondes, quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui à ces gouvernements? À ces gouvernements, le degré de mon estimation des chances va au niveau de 100%. En tout cas, je voudrais à 100% que ces gouvernements réussissent. Tu sais pourquoi quand je dis je veux que ce gouvernement réussisse à 100%? Parce que cette gloire va revenir à la tête de Tshisekedi. Et quand Tshisekedi réussit, moi je suis moralement, je dis bien moralement, psychologiquement, je serai calme et je dirais que j'ai soutenu une cause qui a produit les fruits. Mais si ce gouvernement échoue, on ne verra pas non plus le gouvernement, mais on va voir Tshisekedi. Tala no mambozo salema lelo pour citer. Tala vinenge komi passe qui ça c'est Koufi. Banzela nyonso. Je dis bien, nous comprendre te. Ba ke na romona vient na oya Matadi Kibala nan Matadi comment Matadi Kibala? Matadi Kibala. David Matadi Kibala. Je crois qu'avec sa sorcellerie là, ba ou consort. Mais où en sommes-nous avec les projets Chilejelo, je crois? Chilejelo est bandit nango déjà. Mais na qui na mon nan te côté ni bandit. Chilejelo ana bandit tout ça. Et toutes les routes sont devenues impraticables. De la ménagère, n'en parlons pas. Et surtout que c'est Guilain, le dircap du président, qui régentait un peu tout. Oh, il faut seulement l'argent par rapport à salaire à Batou. Je vous dis, 1000 maisons liama. Parce que les frais de fonctionnement, ils étaient. Bon, ceux qui ont circulé dans l'État, des privés, des commerçants, banani. Donc la vie est devenue compliquée. Félix, comme le gouvernement est là, Monsieur Mbosso, Prof Bahati, s'il vous plaît, facilitez-nous rapidement, parce qu'on a une formalité. Investiture ça, les membres de remise et reprise, que ce gouvernement puisse effectivement se mettre au travail pour résoudre pas mal de problèmes autour de Sukoy. Pour au moins, je dois te dire la vérité, Hervé. Quitte à Meka au le sondage. Est-ce qu'on dit que dans le sondage de Félix Apoy? Makassi. Dans le sondage, Félix a quitté. Si tout le monde gouvernement. Avec la flambée des prix sur les marchés. La flambée des prix, que quand on compte dans le réseau, bazo fingaye, o salabo, bazo wolo. Badeso mati, loso mati, lipe mati. Parce que tu veux ma combo. N'ose pas, n'abusio, essaie de sonder si tu vas voir. Parce que nous on est là aussi. Bon, nous vous le fait déjà pratiquement chaque jour. Pour dire la vérité au président, c'est en ça que le quoi il y a un temps et comment on a mingité et aux amoinines. En plus, tu filmer le président sur laquelle moi va faire tina et moi va résoudre. Tu as filmé hier, tu as une photo. Moi, je crois quand même que c'est le président. Place le président à quoi tu as fait, tu as un téléphone. L'information même sur la sortie du gouvernement avait fuité hier, alors que le président était en réunion. Avec les... Non, attendez, la liste qui a été publiée là, c'était vrai que la liste des agents dans le ministère T. Mais Combo se fuitait. Ça avait déjà fuité. Tous ces noms, Batongo Bazar. Et pendant que le président était en conférence, avec en visioconférence. Non, j'arrête parce que le gouvernement doit sortir. Mais la liste. Il y a des gens qui ont filmé. La liste qui avait été foutée. Donc je demande quand même. La sécurité du chef pose problème. Si c'est sécurité après, sécurité et président, on a tout ça dans ma notion. Très bien, l'émission est terminée. Moi bloqué, place le président a tenu ce que tu n'as pas quand tu as un cabinet à ministre à Pamba. Tu ne peux pas entrer avec le téléphone. Mais oh net image à bout. C'est vrai président a libre. Tous les présidents prennent un verre comme ça. Le président prend un verre, il mange. Tu vas interpréter en négatif. Donc, tu vas le président va rendre un service côté on a parce que c'est notre domaine. Donc, que le gouvernement se mette au travail, Bassala Moussala, moi, comme républicain, comme chrétien, j'ai ma foi avec moi. Tout ce que je refuse aux Congolais, c'est d'être pessimiste. Enlevez un peu ce pessimisme-là. Congo, même si pas nous. Mais nos enfants, nos petits-enfants bénéficieront du travail que nous faisons maintenant. Très bien. Aux grands esprits, la patrie reconnaissante, je crois que Dieu se souviendra même de nous dans nos tombes là.
il dira ah puis Gérard Néfis qu'à cause de ça, ils auront la vie éternelle. Alors il y a un message que j'oublie souvent de vous transmettre. Des Congolais de la diaspora m'ont contacté pour vous dire que qu'ils ne sont pas contents de la manière dont vous appelez les présidents de la République. Tshisekedi là, ça leur embête. Bon, les amis de la diaspora. Oui, oui. Bon, je sais que si ce sont les amis de la diaspora, pour être clair, la plupart des beaux-frères n'ont Balouba. Hein? La plupart. Ils sont mécontents que vous appelez le président comme ça par son nom. C'est vrai l'occasion. Je peux une minute. Mes amis de la diaspora, je vous aime bien. Je vous aime bien. Vous n'avez pas commencé à me suivre aujourd'hui. Je commence par Tshisekedi lui-même. Dites-moi quel jour Dites-moi quel jour Tshisekedi a benga Kabila a benga président. Quel jour Fachi a benga Kabila président? Quand il était opposant. Quand il était opposant, c'était toujours M. Kabila. Très bien, ça c'est un. De deux, et ça va, surtout quand ça vient de vous, Poto. Les autres, c'est révolu. Les Macron, là, on l'appelle Macron. On l'appelle Macron, on appelle Joe Biden, on appelle Angela Merkel. Ça ne pose pas de problème. Suivez même les reportages de nos confrères de TV5 RFI. C'est toujours Emmanuel Macron, Joe Biden. Je me sens à l'aise. J'appelle ça par amour, j'appelle ça parce que j'aime Fachi. Il considère ça comme un manque de respect. Un manque de respect parce que je suis bien éduqué. Ce n'est pas à eux de me dire ce qu'ils me disent là. Vous comprenez? L'émission est terminée. Quand j'appelais Kabila, vous savez que toute la durée il y a Kabila dans mes missions. Surtout mes missions, il y a beaucoup quand moi j'analyse. Qu'ils ne fassent pas de confusion. Les jours qu'ils vont me voir présenter les émissions, la présenter avec mission, que j'ai dit le président de la République. Mais quand vous analysez, c'est Tshisekedi. Quand j'analyse, je l'appelle Tshisekedi. Et puis Tshisekedi va mis balai à côté. Parce que même excellent, puis junior, mon jeune fils, ce qui va l'accès à Fachi Béton. C'est quoi? Ce qui va péquer si tu Tshisekedi. On peut pas Fachi Béton, va péquer ça. Non, c'est un raisonnement creux qui n'a pas son sens. Excusez-moi. L'émission est terminée, puis alors, moi, je suis comme ça. J'ai appelé Kabila. Kabila dira tout le temps que Kabila a pouvoir. Et vous n'allez pas changer avec Félix. Je n'ai pas changé avec Félix. Avec les présidents. Fayulu qui viendra après Katoum, Burkina Faso. D'abord, ce sont leurs vrais noms. Eten Longondo. Non, non. Tu connais le prénom? Non, non. Alors, c'est Eten Longondo. Hein? Mobutu kutu to bato benga Mobutu kukumba to benga Mobutu bato bakanza Mobutu après Mobutu c'est le nom de Mobutu. Maintenant quand on appelle Félix on appelle Tshisekedi et Longoli qui est président. L'émission est terminée puis Gérard. Alors j'apprends que vous êtes pressenti aussi DG de la RTNC. Ah ça c'est le ministère a raté cette fois-ci. Je vous ai dit que ça ne dépend pas de moi. Mukolo Roya Nzamba a imposé un pas Félix. Ça même est à volonté. Et puis attends Ndoto. Maman Denise Aroloto a dit non, appelez-moi ce jeune homme-là. Très bien, l'émission est terminée, puis Gérard Elenga, merci de votre passage. Merci beaucoup. Merci à mes amis de la diaspora. Comprenez que moi, je suis puis Gérard, c'est comme ça que j'agis. Donc, on va Tshisekedi, et puis on va changer tes Très bien, vous allez me saluer au passage, les maestros excellents là. Je vais les saluer. Ça en est fini pour ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBuzz. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci aussi à vous pour votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.